Merci de votre accueil. Bonjour et bienvenue sur TF1 si vous nous y rejoignez. Alors pour vous, aujourd'hui mes amis, je vous ai concocté un petit poème. Quand les jours s'effilochent comme des feuilles mortes, que le vent froid et humide s'engouffre sous la porte, il faut faire attention à ne pas céder au râleur. Prenons une grande dose de bonne humeur. Attention à la marche entre midi et 1h et votre vie reprendra des couleurs. Alors. Et alors, attendez, parce que vous vous dites, mais attendez, mais qui a eu l'idée, hein? On se dit ça, hein? Mais qui a eu l'idée, hein? Eh ben, vous n'allez pas me croire. C'est qui? Eh ben oui. Une demi-heure de bonne humeur en compagnie de nos potes ici et en compagnie de tous nos amis qui vont s'auto-sélectionner en prenant leur télécommande. Sacré Charlemagne, à vos télécommandes, sachant qu'en France, il y a 35 615 communes, tout le monde le sait. Combien d'écoles primaires sont recensées? Combien y a-t-il d'écoles primaires? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, amis spectateurs ici dans le public, téléspectateurs aussi, baryton pourquoi pas. Je vous salue, Jean-Luc. Qui nous appelons? Nous appelons Virginie Perrier. Virginie Perrier, mais c'est pétillant. Où êtes-vous? Bonjour. Vous vous appelez Virginie Perrier, je m'appelle Jean-Luc. On s'embrasse. Soyons fous. Vous avez répondu combien, Virginie? 52 000. 52 000. Et la réponse, je la vois? 58 500. 58 500. Excellent, Virginie. Bravo à vous. Vous pouvez bien sûr aller rejoindre la deuxième marche. Pendant que tout le monde prend sa télécommande pour la deuxième question de sélection, qui est une question poubelle. En France, combien de kilos d'ordures produisons-nous en moyenne par habitant et par an? Par habitant et par an, combien de kilos d'ordures? En parlant d'ordures, baryton, Sur la quantité demandée, la moitié est détruite et le reste est recyclé en matériaux et en énergie. bien. Et qui est le ou la plus proche de la quantité? Il s'agit de Lydie Jubot. Lydie, deuxième femme sélectionnée. Oh! Oh! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ben, ça a l'air. Vous avez répondu quoi, Lydie? 360. 360 et la réponse est 392 sur mon écran de contrôle. Vous êtes... Oh, pas du tout. Si on s'attendait, hein? Oh, mais pas du tout. Ah bah du tout. Mais c'est vous, si vous venez jouer, alors pouf, vous êtes sélectionné. Bravo, bienvenue Lydie sur la deuxième marche. Dans ma bande de gauche là-bas, y a-t-il des sportifs? Eh bien, j'arrive. Ça va toi? Tu vas bien? Salut toi, ça va? Bon, faudrait faire un peu de sport quand même, hein? Ouais, on continue. À vos télécommandes pour vous sélectionner pour la deuxième marche, puisque vous êtes sportif. Nous allons parler de football, en sachant qu'en France, il y a plus de 2 millions de licenciés de football. Combien sur ces 2 millions sont des femmes? Prochaine question de sélection. Sur les 2 millions de licenciés, nous avons déjà 2 femmes qui sont sélectionnées. Y en aura-t-il une troisième, baryton? Et oui, une Non. troisième, c'est Laurence Cotensin. Laurence oh! Bonjour. Ça va? Vous avez répondu combien, Laurence? Vous ne savez plus. Répondu, Laurence, 25 486. 25 486 et la réponse est? 34 997. Vous êtes la plus proche, troisième femme. Excellent. Attention, peut-être enfin un homme pour cette dernière question de sélection.
Mais Baryton, vous voulez préciser quelque chose au préalable? Oui, je vais vous définir l'activité extrascolaire. Définissez-nous. Cela concerne toutes les activités sportives, artistiques ou culturelles qui ont lieu en dehors d'un contexte scolaire. Bien. Et donc, à ce propos, quel est en francs le coût moyen annuel d'une activité extrascolaire pour un enfant? Le coût moyen annuel. Les activités les plus pratiquées sont lesquelles, Baryton? Certainement le foot, donc, Le non? foot, oui, la musique, le tennis, La danse, peut-être? la danse, oui, aussi. Bien. Nous appelons Corinne Pilon. une quatrième femme, Corinne. Corinne, quatrième femme, bonjour. Ça va? Vous avez l'air heureuse. Vous avez des enfants? Oui, Deux. Et quelles activités extrascolaires pratiquent-ils? du judo. Du judo, d'accord. Et vous avez marqué combien au niveau de la somme? 1500. 1500. Et vous êtes la plus proche car c'est, regardez, 1448. Bravo, quatrième sélectionné. Bienvenue. Il y aura donc effectivement 4 femmes pour cette deuxième marche. Alors Corinne, vous êtes venue avec qui? Toute seule. Oh non, Corinne est venue seule. Oh. Eh oui. Je vous présente vos nouveaux amis. Ils sont là, vous ne serez pas seul. Loin de là. Laurence, vous venez d'où? De Bellegarde-en-Forêt dans la Loire. De Bellegarde-en-Forêt, dans la Loire. Ça se situe où? À côté de Saint-Étienne, Saint-Étienne. Ah, c'est la ville la plus haute de France, je crois, non, Saint-Étienne? si vous le dites, oui. Non, Baryton, je dis des bêtises? C'est Briançon, la ville la plus haute. C'est Briançon. Et Saint-Étienne est à quelle hauteur? Je cherche. Cherchez vite, je vous attends. Ah non, m'attendez pas quand même. Bon, d'accord, très bien. Alors, Lydie, dans la vie, que faites-vous de beau? Animatrice en grande surface. Animatrice en grande surface. J'ai commencé comme ça aussi. Ah oui? Dans les rayons et tout ça? Oui. Eh bien, écoutez, nous avons beaucoup de respect pour tous les animateurs et animatrices de grande surface, sachez-le. Et Virginie, vous, dans la vie? Moi, je suis étudiante. Étudiante. Voilà. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Eh bien, bon courage à vous, mesdames, 4 femmes aujourd'hui. L'arrivée des potes ne se fait pas attendre. La première question, vous avez des tics, Virginie? Des petits tics? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Des fois, je bats les paupières quand je parle. Ah, les paupières, j'ai eu peur. Des fois, je balle les... non, les c'est-à-dire? paupières. Bah, ça clignote, ça fait... Ça clignote. Oui, quand je parle. D'accord. Voilà. C'est original, vous avez les feux clignotants. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. D'accord. Et vous, Corinne, vous avez un petit tic, non J'ai tendance à chanter. Vous avez tendance à chanter? Ah non. Mais je chante très faux. Ah non, Très c'est pas... Attendez. Qu'est-ce que vous chantez comme genre de chanson? Tout? Tout? Ouais. Exemple? Non, il n'y a pas d'exemple. Vous n'avez pas chanté en public? Non, mais même, je chante très faux. Vous chantez très faux. Ah ouais. Mais c'est un beau tic de chanter très faux. Ah oui. La première question, parlant de tic, sur 100 Français, combien se grattent les fesses dans la rue? Alors ça, c'est la première question. En parlant de tic et de manie, prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Corinne, vous avez marqué combien se gratte 29, je crois. 29 se grattent dans la rue. Ça vous semble? Aucune idée, j'ai Ok. mis comme ça. Laurence, un petit tic? Non, Non, d'accord. Qu'est-ce que vous avez marqué, Laurence, vous? 52. Qui se gratte les fesses dans Non, la mais rue? c'est ou les fesses ou le nez, il y a toujours. Eh bien là, c'est les fesses. Quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Hein? Lidi. Ben moi, je voulais mettre 15, j'ai mis 5. À 5 se gratte les... Je voulais mettre 15, je me suis trompée. D'accord. 5. Virginie? Moi, j'ai mis 20. La réponse est 7. Et bien finalement, Lydie, vous êtes la plus proche. Remarquez, même avec 15, vous auriez été la plus proche, Lydie. Et Laurence, Saint-Étienne, je l'avais dit, vous étiez un peu haut. Très haut. Maintenant, pour la prochaine question, je dois vous avouer que le temps se figeait. Le temps se figeait un peu plus à chaque coup de marteau. Du bloc inanimé allait enfin s'exprimer chacun des secrets de l'artiste. Lui ne pensait qu'à en finir avec ce marbre qui lui cachait son œuvre. La question nous dit combien de mètres de haut mesure la plus haute statue du monde?
Combien de mètres de haut la plus haute statue du monde? On va demander laquelle est-ce? Il s'agit de La Mère Patrie vous appelle, monument commémoratif de la bataille de Stalingrad. Qui Et se situe où? dans la ville de Volgograd, ancienne Stalingrad. Bien. Laurence, vous avez marqué combien? 245, je crois. Vous croyez? Je ne sais pas, moi j'étais pas là. suis pas sûre. Donc, Non, 235. 35. Ça va? Ça va. Ça vous semble bien, 235 mètres? Ouais, c'est pas mal. Bien. Lydie? 56. 56 mètres de haut. Virginie? Moi, je me suis trompée, j'ai mis 35. Virginie, 35 mètres. Ouais. Une statue? Ouais. La plus haute du monde? Ah bah oui. Bien. Corinne? 250. 250. Alors, la réponse à cette question est de 82 mètres. C'est Lydie la plus proche de la réponse. À nouveau, 2 fois. Et 250, malheureusement, Corinne, un blues s'en va, un des deux potes. Désolé, vous avez des animaux dans l'ensemble, non? Oui, qu'est-ce que vous avez comme animal, Laurence? Une chienne. Elle s'appelle Ophélie. Vous voulez dire Ophélie Comment ça vous est venu de donner comme nom C'est pas moi. C'est qui? Je l'ai adoptée. Elle avait déjà le nom. Ah d'accord. Ouais. En tout, virgule, combien d'espèces de mammifères peuvent voler? Combien de mammifères peuvent voler? Combien d'espèces de mammifères peuvent voler? Par exemple, c'est vrai? Bon, pigeon vole, mais le pigeon, c'est pas un mammifère. Lydie vole, combien? 30. 30 peuvent voler. Vous avez une idée des mammifères qui volent, non? Du tout, non. Mammifères volants, vous, Virginie? Moi, j'ai mis 50, mais aucune idée. Un mammifère volant, ça vous dit quelque chose? Non. Ou... Non plus. Corinne, qu'est-ce qu'il y a, Corinne? J'ai mis 350. Ça va aller, Corinne? Ah, mais ça va très bien. Ça a l'air d'aller. Laurence, 16. 16. Ouais. Eh bien, on va pouvoir dire la réponse qui est une seule espèce. Bah oui. Bravo, Laurence, vous êtes la plus proche. Désolé pour Corinne, qui est la plus éloignée, qui perd son pote. Alors que Bariton va nous narrer l'espèce mammifère animale. Ben, il s'agit de la chauve-souris, c'est l'unique mammifère qui vole. Il y a bien l'écureuil volant, mais lui, il ne plane que sur une dizaine de mètres. La chauve-souris vole. Bien, merci de ces précisions. Désolé, Corinne, vous n'allez pas voler, vous allez trottinetter, car voici un cadeau pour vous. N'usez plus vos pieds, n'abîmez plus vos baskets pour vous déplacer. Voici de chouettes de trottinettes. Merci, Corinne. C'était très sympa. D'accord. Bon retour et à bientôt. Au revoir. Là, excusez-moi de vous dire, vous lisez question là. Question co. Et juste à côté, question. In. Vous pouvez regarder la caméra juste en face et dire mesdames et les spectateurs. Oui, bienvenue au temps. Allez-y, allez-y. Mesdames et messieurs, voici la question coquine. Oh! Mesdames, c'est... Oh là là, bah non, mais on se calme. Mais qu'est-ce qui se passe là? Non, mais... Sur 100 femmes françaises, combien aimeraient plus de caresses pendant l'amour? Sur 100 femmes françaises, combien aimeraient plus de caresses pendant l'amour? Mais rhabillez-vous, mais ça va pas, mesdames, mais on se laisse aller qu'on peut. Mais ça va pas, non? Non, mais des fois.
Plus de caresses. Virginie, plus de caresses pendant la... Ah bah oui, ce serait bien. Je sais bien. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Comment s'appelle-t-il? Mathieu? Mathieu. Il est là, non? Non. Il n'est pas là. Non. Bon. Vos plus de caresses, bien oui. Oui, bah oui. Bien. Et vous avez répondu combien? 68. Ah. Eh ben, écoutez. Et hop là. Ah, pas grand-chose, hein, finalement, hein? Mais ouais, les hommes, ils vont trop vite, alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça? On dit bonjour à Mathieu qui vient de passer. Vous appelez attendez, parce que Mathieu, il a un surnom, on l'appelle Bip ou pas? Non. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, expliquez-moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, les hommes, ils sont pas assez romantiques. Non mais bon, ça fait combien de temps que vous êtes avec Mathieu? Un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Et c'est lui qu'on surnomme Bip Bip? Non. Il est très bien. Comment vous le surnommez? Non, il n'y a pas de surnom. Il n'y a pas de surnom? Non. Et vous avez un surnom dans la vie? C'est quoi votre surnom? Hein? Comment on vous appelle? Zézette. Bah là. Alors, Bip Bip et Zézette. Zézette, vous avez mis 68 là. Ça va pas, non? Mais ça, c'est tout la sécu, hein? Ça va aller, on est... Super, hein? Ouais, très bien. Ouais. On va passer à notre candidate, là. Hein? On va vous laisser refroidir un peu. Oui, là, Parce que ça fait un peu cocotte, minute. j'en ai besoin. Laurence, vous êtes accompagnée dans la vie? Oui. Comment s'appelle-t-il? Jérôme. C'est Jérôme? Oui. C'est sympa comme tout. Et ça se passe bien, vous? Super. Et plus de caresses, tout ça? Non, ça va. Ça va? Ouais. Je suis servie. Vous êtes servi? Oui. Ça se passe bien de ce côté-là? Super. Et vous êtes marié avec Jérôme? Non, bientôt. L'année prochaine. Oh, comme c'est mignon! Vous avez mis combien? 48. 48 aimerait plus de caresses pendant l'amour. Lydie, vous êtes en concubinage, marié ou... Maritalement. Maritalement. Et il s'appelle comment le marital? Philippe. Philippe, d'accord. Et vous le surnommez comment, Philippe? Philippe. Philippe, bien. Vous avez... Je crois que j'ai mis 60. 60. Bien. Eh bien, écoutez, sachez que nous avons fait un sondage officiel et sur 100 femmes françaises, elles aimeraient bien aussi plus de caresses pendant la pub. Ah, si. Alors, nous voici de retour avec une émission, ma foi, qui dissémine partout de la bonne humeur avec un public charmant aujourd'hui. Des candidates qui ont été sélectionnées. C'est vous-même qui vous êtes sélectionnés, je le rappelle au quotidien. Et la question, juste avant cette petite pause, était la suivante. Sur 100 femmes françaises, combien aimeraient plus de caresses et ce pendant l'amour? Alors, c'est vrai qu'il y a les caresses, bon, dans ce sondage-là, il y a les caresses avant, les caresses après et les caresses pendant. Les caresses pendant, Laurence, proche Saint-Étienne, a répondu 48. Heureuse animatrice en grande surface, Lydie a répondu 60. Une étudiante du prénom de Virginie a répondu 68. Susnommée Zézette. C'est Zézette. Alors, c'est vrai que, bon, sur 100 femmes françaises, par exemple, on va prendre ce sondage à la lettre. Avant, pas pendant, avant baryton... Avant, c'est 50%. C'est donc la grosse majorité, hein, Oui. avant les préliminaires, tout ça. Après l'amour, c'est... 34%. 34%. Et pendant, il reste... 16%. Eh oui, mais oui, mais pendant, parce que pendant, c'est après. Enfin bon, c'est pendant. Et 16, malheureusement... c'est Virginie qui va perdre un petit pote qui est la plus éloignée. Désolé. Mais vous perdez un zizi, tiens, d'ailleurs. Je pouvais pas faire mieux. Vous pouviez... ouais. Eh oui, c'est vrai que vous appelez Zézette et vous perdez un zizi. C'est sur la question coquine, en plus. En plus, sur la question coquine, donc c'est le zizi de Zézette qui est parti. Mais Zézette, il vous reste un zizi. Ah, bah, je suis sauvée, alors. Vous êtes sauvé. Bravo à Laurence quand même qui était la plus proche de la réponse. Il est vrai que
Ces sondages sont des sondages officiels. Maintenant, eh bien, nous allons parler de la radio, tiens. Cette grande maison qu'est la maison de la radio, à votre avis, combien de studios d'enregistrement renferme la maison de la radio? La maison de la radio à Paris, cette grande bâtisse ronde, toute proche des quais de Seine. On peut peut-être en parler de cette maison de la radio que nous connaissons, nous? Oui, elle fut dessinée par l'architecte Henri Bernard. Elle fut inaugurée par Charles de Gaulle en 1963. Vous avez répondu combien de studios d'enregistrement? Zézette tout d'abord. 25. 25 pour Zézette. Pour Laurence? 124. 124. Lydie? 15. 15 de studios d'enregistrement. Alors, il y a des studios d'enregistrement et il y en a pas mal, mais le nombre précis est de, s'il vous plaît, 61. Alors, on calcule. C'est Virginie la plus proche alors avec 61, non? Zézette, hein? Mais super Zézette! Désolé pour Laurence qui perd son petit pote, son super pote. Vous allez repartir à Saint-Étienne en trottinette. Mais vous avez des enfants, non, Laurence? Une petite fille. Une petite fille? Oui. Eh bien, écoutez, la trottinette sera pour elle quand elle sera un peu plus grande. Quel âge Oui. a-t-elle? Elle va avoir 5 mois. Oh, 5 mois. Et je vous souhaite un très agréable mariage. J'espère que Merci. tout se passera pour le mieux et que ce sera le plus beau jour de votre vie. Merci à vous. Et nous retrouvons Lydie qui a fait un sans faute car elle a ses 2 potes. Bravo, bravo. Et Zézette à qui il reste le zizi de Zézette. Bienvenue donc à vous tous pour la 3e marche. Bonne chance à vous deux, mesdames. Virginie est toujours étudiante? Oui. D'accord. Alors, je rappelle que pour l'instant, vous avez fait un sans faute. Lydie, vous aviez vos 2 potes. Donc, c'est Virginie qui va répondre à cette première question, qui est une question... Vous avez une question sur les... Enfin, c'est une question... Enfin, je vois bien que c'est une question sur les instruments de musique. Sur 100 Français, combien sommes-nous à posséder un instrument de musique? Virginie, c'est la première question. 35. 35 possèdent. Vous avez un instrument, non, chez vous? Non. Pas d'instrument. Lydie, combien sommes-nous à posséder un instrument de musique? Moins. Moins, vous avez un instrument, vous? Non plus. Eh bien, la réponse est ce moins? C'est moins 18. Lydie, effectivement, ça continue à bien aller pour vous. Excellent tout cela. Ça monte, ça monte. La deuxième question, votre fromage préféré, Lydie? Le brie. Le brie. Virginie, votre fromage préféré? Camembert. Camembert. Et la Normandie. Ah, vous êtes normande? Ah, vous êtes d'où? De l'heure. De l'heure? Eh bien, il est l'heure, justement. L'heure des camemberts. Alors, en parlant de camembert, quel est en centimètres le diamètre moyen, Lydie, d'un camembert? Le diamètre moyen. 20 cm. 20 cm, le diamètre. Virginie? Moins. Moins. Non, c'était... Moins. Le diamètre, Ouais, moins. non, Qu'est-ce qu'il y a, Virginie? Je voulais dire plus, je crois. Moi, je sais pas. J'ai perdu. Là, là, tout va bien. Le diamètre moyen, un camembert, vous voyez le diamètre, vous voyez le camembert, le diamètre, ça fait 11 cm. C'est moins, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Virginie, est-ce que vous avez des animaux chez vous? Oui. Quel genre? C'est des octodons. Pardon, excusez-moi. Des, Des octodons? des octodons. Octodons. C'est de la famille des rats. C'est pas à moi, hein, c'est pas... C'est octodons. C'est à Mathieu. Ah oui. Mathieu, si vous venez de rater, c'est le copain de Zézette. Qui a à la maison un bel octodon. 2 octodons. Mais il est mal formé.
Non, excusez-moi, hein, il y a deux octodons. Et bah, alors, c'est quoi des octodons alors? Ça ressemble à quoi? Je sais pas. À rien? C'est ça, c'est pas beau. C'est pas beau? Non. Et c'est quoi? C'est des rongeurs, c'est quoi? Oui, c'est des rongeurs, oui, oui. Ah d'accord, ok. Vous avez des octodons à la maison, non? Du tout, non. Vous avez des enfants? Oui. Ça suffit. Combien vous en avez? 3. 3. Enfant. Oui, oui, bah, je vous en prie. Alors justement, la troisième question, peut-être, Barito, vous vouliez parler avant la question? Je voulais vous définir les rongeurs, qui sont les mammifères végétariens ou omnivores, caractérisés par de longues incisives tranchantes à croissance constante. C'est pour ça qu'ils les rongent. D'accord. Est-ce que les octodons en font partie des rongeurs? Absolument. Bien. Alors la question nous dit justement sur 100 Français, combien possède un rongeur à la maison? Virginie, sur 100 Français alors, à votre avis? 30. 30? Ouais. 30 ont un rongeur à la maison, Lydie? Moins. Moins? Oh bah oui, ouais, bah oui, moins. Moins, il y en a 5. combien? Combien? 5. 5 vous dites? 5. Vous dites? 5. Mais la réponse est 5. Bah écoutez, bravo. Dommage qu'il n'y ait pas de toupille pour vous, mais c'était une très très bonne réponse, Lydie. C'est vraiment un réel sans faute. Attention à vous, Virginie, car c'est peut-être la dernière question. Si Lydie y répond bien, quelle est en degrés la température moyenne à l'intérieur d'un cockpit de Formule 1 en course? Attention, en course, Lydie, vous dites 30. 30 degrés en course. Virginie, vous nous dites est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? C'est tout simple. Quelle est la température à l'intérieur d'un cockpit de F1 en course? Je veux dire plus. Vous allez dire plus. La réponse est 50, c'est plus. Zézette égalise. Alors là... Zézette, vous avez des supporters. Merci, hein. merci. Alors, bien sûr, mesdames, c'est, faites attention, la dernière question. Pour accéder aux 100 000 francs, la question est pour vous, Virginie. Quelle est en année la durée de vie d'une lionne à l'état sauvage? À l'état sauvage, vous nous dites 15 ans. 15 ans à l'état sauvage. Lydie, est-ce un petit peu plus? Est-ce un petit peu moins? Un petit peu plus. Un petit peu plus. Je voudrais quand même qu'on applaudisse très très fort Virginie car la réponse était 16 et elle a dit 15. Et c'est plus, c'est donc Lydie qui monte sur l'escalier final pour les 100 000 francs peut-être dans un instant sur TF1. Virginie, merci de votre sourire et de votre sympathie. Et pour vous, une télé portable. Elle est toute mini, elle est très jolie. Vous allez pouvoir la regarder où vous voulez, même dans votre lit. Une télé qui ravit. Et 11 cm, elle fait une télé pour vous tout de même, Virginie, une télé portable. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Et bienvenue à Lydie sur l'escalier final. Alors, Lydie, on rappelle donc votre profession. Animatrice en grande surface. Animatrice en grande surface, donc dans les têtes de gondole, dans les rayons, Tout à fait, oui. d'accord, en fonction des articles. Vos enfants se prénomment? Alison, Romain, Sébastien. D'accord. Et vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Avec Votre ma sœur. sœur? Bonjour ma sœur, qui se prénomme? Anita. Anita. Bonjour Anita et bonne chance pour en être arrivé ici, bien sûr, 1 an d'abonnement à notre partenaire. TéléZ qui propose les programmes des 88 chaînes du câble et du satellite. Et tout de suite pour vous, 2500 francs. Nous montons ensemble sur la première marche, car à chaque marche, sa question. Vous reconnaissez? Oui,
Dalida. Dalida fut élue Miss Égypte à quel âge? 19 ans ou 21 ans? 21 ans. Ami, une information? De son vrai nom, Yolanda Gigliotta, née à Choubra, dans un quartier du Caire, le 17 janvier 1933. Et c'était à quel âge cette Miss? À l'âge de... 21 ans. C'est la bonne réponse, 5000 francs. Excellent. Ça va? Super, très bien. Marche suivante, question suivante. La loi considère qu'il y a tapage nocturne à partir de quelle heure? Soit 22 heures, soit 23 heures. 22 heures. Vous répondez vite, mais pour l'heure, ça va très vite car c'est la bonne réponse, 22 heures. Sous l'œil ébahi de votre sœur, ce sont pour vous 10 000 francs. Marche suivante, question suivante. Une voiture neuve doit subir le contrôle technique au bout de combien de temps? Deux possibilités de réponse, 4 ans ou 5 ans. 4 ans, je crois. Vous pensez 4 ans, nous validons 4 ans. Ça va de plus en plus vite car c'est la bonne réponse. « 20 000 francs ». Votre sœur Anita, ça va quand même? Ça va, Anita? Anita est encore... Ça a l'air d'aller. Ça va, vous? Ça va. Nous allons donc aujourd'hui monter sur la dernière marche, je dis bien pour 100 000 francs. La porte s'ouvre pour 100 000 francs aujourd'hui. En quelle année fut réalisée la première greffe d'organes en France? La première greffe d'organes pour 100 000 francs, 1952. Pour 100 000 francs, 1964. Ou encore 1970, ou encore 1976. Votre première idée J'hésite entre 64 et 70. entre 64 et 70. Une première idée que nous devons valider maintenant. Je vais dire 70. Vous allez dire 70. Les spectateurs prennent leur télécommande pour savoir pour 100 000 francs s'ils sont d'accord. Vous appuyez sur le 1 ou pas d'accord sur le 2. Anita, d'accord avec 70 ou pas? Non, Anita, pas d'accord, votre sœur. 66% du public n'est pas d'accord. Alors, tout comme votre sœur, 66% du public n'est pas d'accord. Bah, je reviens Anita ne sait pas. Sur ma première idée, 64. Vous allez donc changer d'avis et aller vers 64. Alors, il y a 100 000 francs à la clé. La première greffe, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 70. 1970, vous avez changé. Y a-t-il 100 000 francs? Non. Déjà, vous avez bien fait de changer, hein? Je crois que c'est 76, je crois. Pardon? Je pense que c'est 76. Vous voulez qu'on délivre 76? Je crois que c'est celle-là. Vous croyez que c'est 76?
Y a-t-il 100 000 francs derrière 1966? Et la réponse à cette question est-elle de 1964 pour 100 000 francs? Ah! C'était encore plutôt 1952, mais tout de même pour vous, 20 000 francs aujourd'hui. Écoutez, votre sœur Anita monte vos... C'était quand même une très très jolie émission. Je tiens à remercier tout le monde. Alors que les sœurs sont là toutes les deux, je suis un peu... On peut peut-être descendre l'escalier ensemble, mesdames, si vous le voulez bien. Elles sont ravies. Merci et à tous. Et bon appétit. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. Des larmes de joie au quotidien. N'oubliez pas, mes amis, que vous pouvez jouer de chez vous, par téléphone, par Minitel ou par le net, en répondant à cette question en tout. Combien d'espèces de mammifères peuvent voler? C'est facile, on l'a dit dans notre émission. Tout le monde à vos téléphones, donc il y a 2 fois 50 000 francs à gagner. Aujourd'hui, 20 000 francs sur notre plateau. Bon appétit, je compte sur vous demain. À demain, salut!